jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas que vous aimez bien pour plusieurs choses. La première chose, c'est un top-down. Donc je sais que vous aimez les top-down. C'est un top-down qui est spécial débutante. Donc je pense que ça va plaire encore plus. Et ce qui va vous plaire encore plus, c'est que j'ai décidé de le faire avec la coton en écologique, ce fil qui est vraiment le fil déjà de qualité puisque c'est du coton recyclé, et deuxièmement qui coûte vraiment tellement peu, tellement rien, qu'on peut vraiment se faire de beaux habits pour pas très cher. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers ce coton en barre d'informations. Vous verrez, il y a plein de coloris. C'est bien évidemment sur la boutique Laine du Monde. Alors, nous allons faire un top-down. On va venir donc commencer ici par le col. Et on va donc faire des augmentations, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où ça vient passer comme ceci sous le bras. Voilà. L'important, la chose dans le top-down, c'est qu'il faut que ce soit visuellement sous le bras. On fera ensuite une petite patte et on viendra continuer à faire nos rangs sans augmentation ce coup-ci. Voilà, les augmentations, c'est uniquement là. Donc, ce sont des augmentations, des répétitions. Donc, que vous fassiez une petite taille comme Imogen, ou que vous fassiez une taille, que vous soyez plus gironde, il suffira simplement de répéter les rangs de répétition pour pouvoir agrandir l'ouvrage autant que vous le désirez pour qu'il vous aille bien. D'accord? Vous allez voir comme c'est facile, c'est parti. Alors, on va venir prendre notre fil. Alors ça, il y a deux écoles, celle qui aime dehors, dedans. Moi, je préfère à l'intérieur. Et pour ma part, ça sera un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, prenez du 3,50. Vous crochetez serré, 3,75, voire du 4. D'accord? On va commencer par faire une chaînette qui va être équivalente à la circonférence de votre tête. Mais il faut que il y ait un nombre de maillons multiple de 2, parce qu'on va faire des maillons. Alors, pour faire des maillons, c'est pas compliqué. On vient faire ici, hop, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On vient dans la première ici et on vient faire une bride. Vous avez fait là votre premier maillon. Donc, il faut qu'il y ait un multiple de 2 maillons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., etc. Et on est reparti. 1, 2, 3, le fil sur le crochet. Là, vous allez venir à l'intérieur du maillon précédent et vous allez faire votre bride. Et on recommence. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, à l'intérieur du maillon, hop, une bride. Donc, vous avez compris le principe. Nombre de maillons multiple de 2. Et l'important, c'est qu'il fasse la circonférence de votre tête. Voilà. Une fois que la tête passe, tout passe. Peu importe la taille. D'accord? Je vous rejoins quand vous avez le nombre de maillons qui est équivalent donc à un multiple de 2 et qui fasse la circonférence de votre tête. À de suite. Voilà, quand vous dépassez les 50 cm, ou que vous êtes à peu près aux alentours de 50 cm, normalement c'est bon, hein, c'est juste parfait. On va venir donc vérifier bien évidemment qu'on a bien un multiple de 2 maillons.
Donc, selon ma main et ma façon de crocheter, j'insiste là-dessus, moi j'en ai 34. Maintenant, vous, c'est selon votre main et votre façon de crocheter. Là, vous allez venir donc dans le premier maillon, ici, et vous allez faire une maille coulée. Nous allons, alors, on a laissé assez de fil pour pouvoir le rentrer correctement après. Hein. Là, on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient refaire une bride. Alors, vous rentrez à l'intérieur du maillon, vous faites une bride. C'est la seule fois qu'on va la doubler. Hein. C'est pour qu'on se souvienne où est le départ. Puis, nous faisons 1, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous allez aller dans le maillon d'après et vous allez faire donc bride, 2 mailles en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire dans tous les maillons que vous rencontrez. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Je vous rejoins donc à la fin du rang dans notre dernier maillon. Voilà, on termine notre rang avec dans le dernier maillon, bride, 2 mailles en l'air et bride. Et on vient donc dans la première ici faire une maille coulée. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous allons à présent dans tous les V que nous avons créés faire la chose suivante. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Et maille serrée. D'accord? On fait une maille en l'air pour passer dans l'autre. Et on recommence. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Et on vient dans celui d'après. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Et on passe dans celui d'après. On fait ça donc sur la totalité et on se rejoint en fin de rang. Quand on arrive donc en fin de rang, on va venir ici, entre les deux V, faire une maille coulée. Et là, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Entre les deux ici, le fil sur le crochet, vous allez faire 4 jetés. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et 1, 2 mailles en l'air. Vous allez venir ensuite, chaque fois entre les V, vous passez votre crochet, vous voyez ici, vous passez le crochet dessous et c'est ici que vous allez faire votre bride et ici que vous faites vos jetés. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Le fil sur le crochet ici, vous passez dessous comme ceci et vous faites votre bride suivi de 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et vous faites ça, mais écoutez, sur la totalité de votre ouvrage et on se retrouve donc ici pour le dernier petit champignon. Voilà, alors voilà ce que ça nous donne de près. En fait, on se retrouve avec une petite, des petits points qui viennent devant les petits champignons. Vous voyez, c'est tout mignon. Là, on termine ici notre dernier champignon. Bride, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir dans le petit champignon faire une maille coulée.
Donc nous allons venir ici faire une maille coulée, puis 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire une bride. Puis une autre bride, ce qui nous donne en fait 3 brides. Vous allez venir au-dessus du champignon et vous faites une bride supplémentaire. Dans l'espace, on refait 3 brides, donc 1, 2, 3. Au-dessus du champignon, on vient faire une bride supplémentaire. Dans l'espace, les 3 brides, 1, 2, 3, et au-dessus du champignon, une bride supplémentaire. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, on arrive en fin de rang, comme ça vous voyez bien l'évolution de cette très jolie séquence de points. Et là, nous arrivons donc à la fin de notre séquence. On ne compte pas les gros maillons. La séquence commence au V. Là, les mailles serrées et les mailles en l'air, les champignons et ce rang-ci. Donc, nous avons 4 rangs de répétition. Donc là, nous allons terminer par nos 3 brides, 2, 3, et au-dessus du petit champignon, ici, on fait notre bride supplémentaire. Voilà. Là, on va venir dans la 3e maille qui comptait comme une bride et on vient faire une maille coulée. À partir de là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 3 comptant comme une bride, 2 comptant comme une maille en l'air, et ici, on vient faire une bride. Donc, on est en train de refaire des V comme nous en avions au départ. Donc, on passe de mailles, donc 1, 2, dans la 3e, ici, on fait bride, 2 mailles en l'air et bride. On passe de mailles, 1, 2, dans la 3e, on fait donc bride, 2 mailles en l'air et bride. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. Recommençons donc ainsi le premier rang de répétition. Je vous retrouve donc ici. Voilà, ici, puisqu'il faudra passer 2 mailles, les 2, elles sont là. Donc ici, pour le dernier V. Voilà, on termine ici avec notre dernier grand V. Donc bride, 2 mailles en l'air et bride. Et à partir de là, eh bien écoutez, je vais vous laisser faire parce que vous allez recommencer tout ce que nous avons fait depuis les V de ce rang. C'est-à-dire que là, on va commencer par maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, et on passe à côté. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, et on passe à côté. Le rang d'après, vous viendrez ici entreprendre par derrière comme ceci pour faire votre champignon, et puis vous allez continuer. Ce que nous sommes en train de faire, c'est donc l'encolure. Oups. C'est pas malin. Nous sommes donc en train de faire l'encolure et l'important étant de venir nous retrouver sous les bras. D'accord ? Il se peut que vous ayez plus besoin de hauteur que d'augmentation au bout d'un moment. Donc, dans ce cas-là, après les champignons, vous ferez donc pas 3, mais 2, uniquement 2. Donc,
le champignon, là, vous avez le champignon. Vous faites votre bride, vous en faites que 2. Champignons, là, vous avez la bride, vous en faites que 2. Et les V, vous les mettrez sur, vous voyez ici, vous laisserez ici, vous aurez une bride et une bride, vous n'y toucherez pas. Donc, pour passer les deux, vous passerez ces deux-là. Là, vous ferez un V, vous passerez les deux, un V, vous passerez les deux, un V, vous passerez les deux, etc., etc. Si il vous semble que ça s'évase trop, si vous manque de la longueur, mais que vous ne voulez pas que ça s'évase de plus. D'accord? J'espère que j'ai été cohérente. J'espère que oui. Franchement, j'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Vous trouverez toujours quelqu'un, si j'ai pas le temps, je suis désolée, de vous répondre. Les petites abeilles étant des petites abeilles bienveillantes et pleines de bonne volonté. Allez, eh bien écoutez, c'est parti. Là, nous allons faire donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, et on passe à l'autre, etc., etc. Je vous rejoins quand pour ma part, ben écoutez, j'arrive sous les bras d'Imogen. Voilà, je voulais vous montrer comment on arrête. Bon, on poursuit parce qu'on n'arrive pas, on n'est pas encore sous les bras, mais comment on arrête les augmentations. Là, nous avions 3 brides et une bride sur le champignon. Pour arrêter les augmentations, on fait 2 brides et une bride sur le champignon. Et voilà. Mais néanmoins, on reprend le même ensuite. Je vais reprendre les 4 mêmes rangs continuellement jusqu'à ce que j'arrive sous les bras. D'accord? Parce qu'après, ça aurait été un petit peu trop évasé. Ça aurait pas été joli. Donc, le mieux pour moi, c'est d'avoir arrêté les augmentations. Si vous, même, c'est dans quelques séquences, vous en avez besoin, vous avez besoin d'arrêter les augmentations, voilà de quelle façon vous pouvez le faire. Allez, je vous rejoins quand j'arrive sous les bras. Alors, je vous montre vite fait comment on gère les V. Donc, les V ne sont faits que au-dessus. Vous voyez, champignon, bride, V. On passe les deux, champignon, bride et V, etc., etc. Et ensuite, vous repartez donc à faire vos motifs. Vous ferez exactement la même chose, bien évidemment, si vous n'ayant plus besoin d'augmentation, vous continuerez sur cette configuration. Allez, je vous embête plus, promis. Et bien voilà, quand on arrive, alors ça c'est le but recherché, c'est que quand vous posez l'ouvrage sur vous, d'accord, que vous levez un petit peu les bras, vos bras sont là on va dire, vous levez un petit peu les bras et hop, vous voyez plus le dessous de vos bras. Ça veut dire que c'est parfait. Bien évidemment, on a exactement la même chose de l'autre côté. Donc, une fois que la chose est faite, nous allons venir ici couper le fil. Hop, on coupe le fil, on laisse assez de fil pour pouvoir rentrer. Là, j'avais mis donc ma maille en attente. On ne sait jamais. Voilà. On fait un nœud. Et on va venir compter. Alors, il est important que vous vous arrêtiez sur des champignons. C'est primordial. Maintenant, vous allez compter le nombre d'espaces entre les champignons que vous avez. Pour ma part, j'ai 46 espaces. Et je vais venir déterminer combien j'en ai besoin pour faire le dessous de bras. Alors, on vient se positionner le plus près possible d'ici. Vous pouvez prendre une aiguille à tricoter, par exemple, et passer à travers
Vous voyez, comme ça, vous garderez la marque. On n'a besoin que d'un bras. L'autre, on va faire des déductions. Vous allez voir, ça va pas être compliqué. Donc, on va partir d'ici pour se retrouver grossièrement ici. Donc, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, 10 espaces. C'est-à-dire que c'est là que je vais mettre ma chaînette et que je vais venir ici. Je vais venir mettre des marqueurs pour m'en rappeler. Hop. Voilà. Donc la chaînette va être de là. Les chaînettes vont être des multiples de 3. Hop. Et ici. On avait dit qu'on en avait 46. Donc, le calcul est le suivant. Vous allez prendre vos 46 espaces. Sur une épaule, il y en a 10. Donc, sur l'autre épaule, il y en aura 10 aussi. Il va vous en rester donc 26. Ça, on le divise par 2 parce qu'il faut le devant et le derrière. Ça veut dire qu'il faut 13 espaces devant et 2 et 13 espaces derrière. D'accord? Vous, bien évidemment, vous allez mettre les chiffres qui correspondent à votre réalité. Donc là, je vais venir recompter. Donc il y en avait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ça veut dire que ma chaînette va commencer ici. Et elle va venir ici. On va venir donc maintenant faire exactement la même chose pour l'autre manche. Donc on doit avoir 13 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça, les 13, on ne les touche pas. C'est à la 14e que je mets donc mon marqueur. Une fois qu'à la 14e, j'ai mis le marqueur, je compte mes 10. Donc, puisque c'est là qu'il va y avoir la chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, je mets mon marqueur. Donc, chaînette qui va partir d'ici et qui va venir ici. Et normalement, je devrais avoir 13 espaces derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Tout va bien, on en a bien 13, le compte est bon. Donc là, je vais devoir mesurer combien j'ai besoin d'espace. Donc 12 cm de chaînette en multiple de 3. D'accord? Donc d'autre côté, ça sera 12 aussi. Allez, on récupère ça. Et là, on va venir donc s'ancrer. Voilà, on fait bien attention que la chaînette soit bien droite. Donc on se met en plein milieu. Hop. Ici. Tout sera rentré, hein, les fils seront rentrés puisque le rang qui suit sera un rang de brides. D'accord? Donc, c'est parti pour 1, 2, 3. Multiple de 3. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Je pense que là, on ne doit pas être bien loin. Bien que le vilain petit lutin qui me vole mes maîtres rubans me les rendent, j'en ai marre de les chercher de partout. Allez, il manque quoique non, attendez, je vais vérifier. J'ai l'impression que là ça serait bon de peu. Est-ce que je voudrais que ce soit plus ou moins? Je préfère moins que plus. Voilà, là j'ai 11,5, ça suffit amplement. Donc, je vais compter le nombre de chaînettes que j'ai et je vais faire la même de l'autre côté. Donc, j'en ai 21 et je viens sur l'autre marqueur qui sera sous l'autre bras, ici.
hop, en plein milieu. Je fais ma maille coulée, je coupe et je fais un nœud. Et donc de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je vais faire une chaînette de 21. On fait bien attention qu'on est bien à l'endroit, on le voit par rapport au petit motif volanté là. Donc je vous rejoins une fois que j'ai fait mes 21. Voilà ma deuxième chaînette. Donc j'ai mes deux côtés. Hop, ici. Ça fait beaucoup de fils tout ça. Hein. Heureusement que tout va être rentré dès maintenant. Au moins comme ça, on est tranquille. Donc ça va aller sous un bras. Ça va aller sous l'autre bras. D'accord? Donc là, on va venir se positionner sous un bras. Donc il faut qu'on soit dans le bon sens. C'est primordial. Je ne suis pas dans le bon sens. Là, c'est le bon sens. Voilà. L'épaule doit être vers moi. Donc, on va faire par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, ici, je viens m'ancrer. Hop. C'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je prends le fil là et je vais venir le rentrer. Donc dans chaque maille que je rencontre, je fais une bride. Je vous rejoins donc au bout de ma patte. Donc, une fois qu'on a fait notre multiple de 3, on va venir faire ces ce rang-là. Après, là, vous avez les boulettes. Donc là, vous avez les boulettes. Donc, c'est ce rang-là où nous faisons sur les boulettes une bride et entre les boulettes, 2 brides. D'accord? Donc, on va venir ici, puisqu'on est entre les boulettes et on fait 2 brides. Donc, ici, 1 et 2, c'est pour ça que je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir rentrer les fils. Donc regardez, on rentre les fils en même temps. Et là, sur la boulette, j'en fais une. Et maintenant, je recommence. Entre les boulettes, j'en fais 2. 1, 2. Sur la boulette, ce petit champignon, pardon, c'est le petit champignon, j'en fais qu'une. Ici 2, 1, 2. Là, on est dans le système où il n'y a plus d'augmentation, hein, on est bien d'accord. Donc, je vous laisse faire ça. Ben, vous faites exactement pareil. Hein. 1, 2. Et là, sur chacune, vous faites une bride. Vous rentrez les fils en même temps. 1, 2. Et là, vous faites donc sur chacune une bride. Et on se rejoint juste ici. Donc voilà, une fois que nous avons fait la totalité de nos brides, on va venir dans la première ici, donc c'est la 3e maille, on fait une maille coulée. Et là, c'est pas compliqué, on va reprendre le rang des V. Donc on commence par un V, donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 comptant comme une bride, 2 comme une maille en l'air. Dans la même, on pique et on fait une bride. On passe de mailles, 1, 2. On va dans la 3e et on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride, etc., etc. Et vous allez faire comme ça, donc toutes les 4 séquences que nous avions fait précédemment.
donc les V, les petits froufrous, les champignons, les brides, les V, les froufrous, les champignons. Voilà. Et vous continuez comme ça, bien écoutez, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur de l'ouvrage qui vous convient. Je vous rejoins quand tel est le cas. Alors, si vous voulez que ce soit plus large, n'hésitez pas à augmenter la taille du crochet. Si vous voulez que ce soit plus cintré, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Si vous voulez faire une robe et vous voulez que ce soit beaucoup plus large, je vous ai montré précédemment ici comment faire des augmentations. Donc au bout d'un moment, vous pourrez faire des augmentations. Ça ne s'arrête pas simplement à faire un top ou à faire une blouse, mais vous pouvez descendre beaucoup plus bas, à faire une robe même longue, comme vous le désirez. D'accord? Je vous rejoins pour ma part. Bien écoutez, quand j'ai terminé la hauteur qui me convient, je vous dis à plus tard. Dans quelques jours quand même. Bon, vous, ça sera dans 30 secondes, mais c'est dans quelques jours. Et bien voilà, alors, personnellement, j'aurais fait des manches. J'étais partie pour faire des manches, et puis ma fille m'a dit, « Maman, est-ce que tu as vu les températures, comme elles grimpent ?» Bon, elle n'a pas tort, parce que le temps que vous le fassiez, le temps que vous récupériez le fil, le temps que vous le fassiez, vraiment, il n'y aura plus besoin de manches. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez rapide à faire, qui est assez plaisant, avec juste un petit top dessous avec des petites bretelles ou une petite brassière. Vous serez hyper à l'aise dès les beaux jours. Dès les beaux jours, il fait déjà beau, mais par intermittence, voilà. Alors par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que n'hésitez pas à aller voir les couleurs qu'il y a sur le site, parce que là, vous avez un top à moins de 7 €. Donc, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs, il n'y a absolument aucun souci. Et même pour les plus grandes tailles, il vous faudra une pelote pour 2 tailles. Donc vraiment, c'est quelque chose hyper économique. Et là, même les rois de la fast fashion ne peuvent pas faire mieux. C'est impossible. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, j'ai oublié de vous dire, on termine par les petites vagues. C'est mignon et ça évite un peu de faire des picots. Ça change. Voilà, on termine par les petites vagues. Il n'est pas serré au corps. Vous avez, si je passe le doigt, vous avez, regardez la place qu'il y a. Il n'est pas serré au corps, donc tout va bien. Si ça vous a plu, donc un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à ne pas être abonnés. Le contenu ne vous plaît donc pas? Si ça vous plaît, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.